Hey, salut Nicolas. Qu'est-ce que tu manigances encore? Hey, salut Peter. J'étais justement en train de vérifier le niveau d'huile des plaquettes de frein. Eh ben ça tombe bien, j'ai ramené des joints Speed Fourche. Ça devrait solutionner ton problème. Oh, génial Peter, tu as vraiment le chic pour me ramener les pièces au bon moment. Et ce bidon d'huile moteur, c'est pour quoi faire Peter? C'est pour faire la vidange d'huile moteur, Nicolas. Mais c'est formidable, grâce à tout ça, on va pouvoir venir vidanger le liquide de refroidissement et purger le système de frein. Commençons peut-être par les joints Speed Fourche. J'ai cette boîte, et je ne sais pas à quoi elle sert. Excellente idée, Nicolas. Faisons comme ça. Par contre, il faut que je te parle d'un sujet. La couleur de cette moto ne m'enchante pas plus que ça. Ah bon? J'ai l'impression que tu as une idée saugrenue derrière la tête. Peux-tu m'en dire plus? Écoute, j'aimerais que cette moto soit un peu plus badass. Je te propose de démonter toute la carrosserie et qu'on l'amène en peinture. Mais je ne t'en dis pas plus pour le moment. Oh là là, mais je frétille d'avance de ce que tu nous mijotes, petit cachotier. Et au fait, Peter, tout ça c'est bien beau, mais on va pas pouvoir s'asseoir sur la batterie indéfiniment. Mais où est passée la selle? C'est encore une de mes pingreries. Je suis venu la subtiliser pendant ton absence pour faire une carambouille. Sacré Peter, visiblement tu m'étonneras à tous les coups. Les gars, la demi-heure que je vous ai accordée est terminée. Vous avez fini? Oui, plus que quelques minutes. Bon, retour au sérieux maintenant, ça y est. On aura bien rigolé encore une fois. Si vous voulez voir l'épisode d'avant, c'est sur la chaîne de Peter qui tient la caméra actuellement, la chaîne United Driver. Le premier épisode a eu lieu sur ma chaîne, le deuxième sur la sienne, et on est sur le troisième épisode de la FZX 750. On va attaquer directement les travaux à faire. Donc si vous avez bien compris, on va s'attaquer à la fourche, on va faire les joints Speed Fourche. Il y a plein de choses prévues. On va démonter aussi les carénages, on va faire tout, les vidanges, tout ce qu'il faut, le purge de frein, etc. Et je ne sais pas si ça va arriver dans cet épisode, mais on va emmener tous les carénages en peinture. Et je vous laisse découvrir la suite. Je vais juste me permettre de montrer la petite surprise que je viens de trouver à l'instant. C'est là, le petit support du garde-boue. Alors j'ai déjà enlevé une vis, mais qui est fissurée, ici, en métal. Pas fou, mais bon, normalement ça tient que le garde-boue avant, donc ça devrait pas poser problème. Allez, on est paré. Donc là, pour ce faire, comme on dit, on va venir démonter du coup le pare-boue avant. On va venir caler la moto pour la soulever, enlever la roue, enlever les étriers de frein bien sûr, desserrer l'étai de fourche et on va pouvoir venir faire glisser les tubes de fourche, histoire de pouvoir travailler dessus tranquillement. Et tu vas démonter là aussi l'étai de fourche de la jante? De quoi? L'étai de fourche de la jante, là, tu le démontes? L'étai de fourche de la jante. Enfin, est-ce que tu retires la fourche de la roue? Bah, bien sûr. Oui, ah, bah, je sais pas. Moi, On enlève la roue, rien, en fait, à la fin, tu n'auras que le tube dans les mains. N'oublie pas que je connais rien. Ah oui. Bah, en fait, on va enlever l'axe de roue, on va faire tomber la roue, on va sortir le tube complet. D'accord, en fait, ok. On aura plus la roue. chaque Bon, tube, on les aura dans les mains. Ok, voilà, il n'y a plus rien. Ouais. Et on va les démonter de façon professionnelle et pas à ma façon à moi. Oui, parce voilà. que Clément ne veut pas. On est dans son atelier, donc Voilà. il ne veut pas. C'est ça. Et il surveille là-bas, il est au fond, il surveille. Il ne veut pas qu'on utilise des techniques de chaouche comme les miennes dans son garage pour éviter de nuire à l'image de Pyramide Moto. De la multinationale, Pyramide De la multinationale, ouais. Allez, on arrête de parler, on y va? Allez, c'est parti. Ça m'inquiète, je vais voir si c'est important ou pas. Tu sais, quand ça fait partie du fourreau de la fourche, c'est quand même important, donc ouais. on dirait que ça a été recollé en tout cas. Ça a été recollé, effectivement. Je vais y arriver. Hein. Avec la mise au point, elle est à chier. Alors fais voir un peu ce que ça donne. Ah oui, ouais, effectivement, ça a été recollé, on dirait un néoprène, je sais pas trop. Et comment il a fait pour péter ça, quoi? Bah, trop serré, j'en sais rien. Bon, après, c'est vraiment juste le support du garde-boue, il y a zéro force. Même si la pièce, elle est plus là, ouais. Ça tient que ça, donc il n'y a rien qui est... Bah après, si tu casses la pièce, le problème c'est que le pare-boue, il va faire que bouger, quoi. Bah, il sera plus tenu sur 3 vis, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, déjà... Donc allez, le pare-boue, ça dégage. Déjà une Il est en bon état, non? Il a une micro-fissure là, bah, il est pas tout jeune en vrai. Il est fissuré un peu de partout, mais... Faudra mettre un coup de fibre Pierre dedans. Ouais. Oh ouais. Tu vois? Ça a déjà été... Ça a été réparé? Ça a été mastiqué, ouais. Ouais, c'est bizarre. Ouais, mais ça ira. Après, c'est des vieilles pièces. Là, moi, la mécane a 35 ans, hein. Faut pas déconner. Hein. Il faut... c'est une pièce que tu vas repeindre, sinon? T'as cassé le truc? Oh, t'es un vieil mou, mec. Je l'ai à peine touché. Je l'ai à peine touché dans les mains. Je l'ai à peine touché, je te jure. Bah, ça, c'était pas très bien... Fais voir. Je sais pas, j'y arrive pas à choper l'angle. Ah ouais, Bah, en vrai, est-ce qu'on peut pas mettre un truc par-dessus ou quoi, là? Bah, le top, ça serait de mettre du bicomposant, un truc comme ça pour... Bah, c'est ce qu'il a mis, mais ça avait l'air d'être... non, je pense pas que mais c'est normal que ça ait pété, t'as vu, c'est du métal, t'as vu, tout poreux, là. Ouais. Non, là, il faut aller chercher la pâte bicomposant.
Pour recoller ça, mais on le fera à la fin. Ah bah oui, au moment du remontage. Hein. Ouais. Parce que là, le problème, c'est que lui, il a dû coller ça à la néoprène. C'est jaune, tu vois que c'est de la néoprène. Oui. Donc, Bon, c'est pas grave. On verra. Démontage. Hop. Ok. J'adore bosser avec l'été. Et chez moi, j'en ai pas acheté. Hein. Putain, il faut vraiment que j'investisse dans ces trucs-là. Alors, Je peux faire une vanne? vas-y. C'est pas l'été, on est en hiver. Alors, Allez, bonne soirée. ouah, bâtard! C'était serré, ça risquait pas de se barrer. Hein. Ouah. C'est peut-être pour ça qu'il a pété l'autre truc. Je pense que le mec avait un problème de serrage. Je trouve que je serre fort, mais là. C'est à quel moment qu'il faut accrocher la moto pour pas qu'elle tombe là? Ah non, là t'enlèves que les étriers. Ok. T'inquiète pas. Oh, je préfère prévenir. Hein, T'inquiète pas, je suis pas fou. Là, on va juste retirer les étriers des deux côtés. Et ensuite, on va lever la moto pour enlever la roue. Hop! Voilà. Donc là, pour éviter de le laisser pendre comme ça, pour pas que ça force sur le flexible de frein, on va mettre comme ça. On va l'accrocher là. On va faire un truc, un schmilblick comme ça là. Voilà, histoire de. Tac, au moins, Nickel. ça force pas dessus. Ça serait bien de les nettoyer, ça aussi, vu la tête qu'ils ont. Ben, on va les nettoyer si tu veux. Ouais, je veux bien qu'on les passe à. Les au plaquettes sont nettoyage. propres. Les plaquettes sont ok, ouais. De toute façon, vu qu'on va purger les freins et qu'on va les ouvrir, en vrai, on va les démonter, on va les nettoyer. Ouais. Non, on va les changer. Hein? On va changer les plaquettes, mec. Ah non, je parle de l'étrier, moi. Ah, les triers, oui, on va les nettoyer, mais les plaquettes, on va les changer. Pourquoi? Elles sont trop vieilles, mec. À mon avis, ça ferait une. Mais t'en rappelles pas quand on a essayé dehors, ça ferait les que dalle. Tu Donc, à mon penses? avis, ouais, on va mettre des plaquettes neuves. Oh, tu t'en fous, c'est pas toi qui paye. Ouais, exactement. Après, Elles sont neuves, mec, les plaquettes. des plaquettes, tu vas pas t'en sortir pour Attends, beaucoup. Ouais, elles c'est- sont neuves, mais elles sont vieilles, mec, ça se voit. Ah, elles commencent à rouiller sur le côté et tout, là. Ah, c'est mort. Tu crois? Bah, moi, je change, moi, ça. Ok. Pour le prix que ça coûte des plaquettes, mec, change-les. Vous me ferez un devis pour des plaquettes? Bien sûr. Merci. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. On peut enlever les plaquettes ou pas? Même opération, on recommence. La même tambouille, encore une fois. Ouah, bâtard. Allez, juste à force, là. Non, mais là, franchement, c'est serré. Regardez les gros bras, là, qui forcent. Ah, bah, t'imagines quand même. Oh, le mec, il a serré. Tu sais que c'est pas bon de serrer aussi fort. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis, la pièce, Ouais. elle doit être pétée en haut. Même le garde-boue, il a dû Mais même ça, péter. là, en fait, de l'autre côté, tu verras, t'as un serrage pour l'axe de roue. Si tu le serres trop, tu peux péter ton four. Hein. Donc, les mecs, ils abusent. Hein. Regarde, il y a à boire et à manger dedans. Mais... Ça, c'est l'huile de fourche qui a stagné dedans. Mais regarde. Ah, Non, mais vas-y, ouais, on va... Eh oh, mange pas ça. On va tout nettoyer. Allez, hop. C'est vrai que 35 ans, il y a quand même des choses qui se sont passées sur la moto. Oh oui. Là, on va desserrer l'axe de roue avant de la soulever. Donc là, déjà, tu vois, c'est ce truc-là. Là. Ça, il faut pas trop le serrer. Il y a des mecs qui le serrent comme des calus et ça vient péter ici. Après, Ok. c'est sur les motos, les vieilles motos comme ça n'a pas tendance à péter. C'était des bons matériaux. Ouais. Mais sur des motos à genre années 2000, 2010, là, tu serres trop ce truc. Bon courage. Hop. Ça, c'est quoi? C'est ce qui va délimiter le côté droite-gauche ou... Non, enfin, non, ça va c'est- pincer en fait l'axe, c'est ça? Ouais, ça va juste le tenir. C'est pour le serrer, quoi. C'est pour Ok. serrer l'axe dedans. Et là, c'est du combien, ça? C'est 17. Ouah, pas possible, ça. Du coup, il avait pas peur de sa roue, lui. Hein. Donc là, je l'ai desserré. Pourquoi je l'ai desserré avant de la soulever? Parce que si elle était en l'air, Ah ça oui, aurait tu été peux une plus le galère. faire, ça, ouais, ouais. avec la fourche. Je Là, préfère tu lèves par où, là? Là, sur le chapeau, là. Relever le... Sur le collecteur. Ouais. Comment ça fait peur? C'est bon, elle est en l'air, la roue. C'est bon, en général, ce que je fais, pour être sûr, c'est que j'attache la moto au pont. Ah, Directement. pour pas qu'elle baigne, ouais. Ouais, on sait jamais. Surtout si tu la secoues beaucoup ou quoi, tu vois. Mais là, Bon, là, c'est pas le cas, ouais. bah, béquille centrale et tout, ça bougera pas. Oui, non, elle est calée, là. Donc là, l'axe de roue, on vient le virer. Ça se démonte facile, en fait, Ouais. une roue avant. Hop. Voilà, là, Ah, t'as le l'entraîneur de compteur. compteur. Ah, juste... Ah oui, d'accord. C'est aussi bête, quoi. Voilà, c'est juste des encoches. Ok, T'as d'accord. les encoches et la roue, elle tourne. Et tu vois, avec ça, là, ça vient entraîner le compteur. Ici, là, les petites... Je sais pas si on Ok. les voit bien. Ouais, il y a des C'est petites tout gras, encoches, donc, forcément. Ouais, ouais. Et lui, en fait, il sert non seulement à venir prendre le compteur, mais aussi une cale. Tu vois en épaisseur? Pour Ok, centrer la d'accord. roue. Parce que regarde de Ok. ce côté, vu qu'il n'y a pas d'entraîneur de compteur de ce T'as côté, il y une a cale ça. toute seule. Voilà, ok, Ouais. d'accord. Donc ça, il faut pas les perdre évidemment. Et elle, on la dégage. Voilà, tout simplement. Boum. Bah là, en fait, en gros, si j'ai pas de bêtises, t'enlèves les 4 vis qu'il y a là, les 2 du dessus, et ça tombe, quoi. Et ça tombe. Ah oui, c'est Tu vois, regarde, rien de ça, compliqué, quoi. ça a été défoncé déjà. Et y a pas une histoire pour le serrage qu'il faut pas... Enfin, qu'il y a un process après pour serrer la fourche, pour pas que ce soit genre... tu sais, que la fourche reste droite, en gros.
Y a pas un bail comme ça? Donc là, on peut commencer à les desserrer ici. Donc je pense que ça a été serré. Non, pas trop, ça va. Tac. Il y a un monde où ça n'a jamais été démonté. Hein. C'est pas serré comme ça d'origine, mec. Tu penses? Ah non. C'est pas les 35 angles qui font que c'est serré Non, comme ça? pas du tout, mec. C'est pas... Voilà, c'est pas serré. Celle-là, elle va être serrée. Non, tu vois, c'est pas serré pareil partout. Là, celle-là, elle était trop serrée. Ça, il faut pas abuser, ça sert à rien de serrer trop. T'en as 4 qui tiennent ici. C'est un guide. Enfin, c'est un support, quoi. Non, c'est un serrage, c'est ce qui vient de tenir la fourche, mais t'en as encore 2 en haut. 2 en haut, oui. Ouais. Donc ça sert à rien de serrer comme un calu. Hein. Ouais, en haut, il y a les deux là-bas, ouais. Voilà, et tu vas voir, quand je vais desserrer en haut, ça va glisser. Oui, ça va tomber tout seul, ouais. Ouais. Et surtout, quand vous avez une moto, bon, je crois que c'est plus obligatoire maintenant, mais quand tu mets, tu sais, les trucs d'assurance, les vignettes d'assurance. Il y en a plein qui le mettent sur T'as des cons, ouais. excusez-moi pour le terme, mais t'as des cons qui viennent te le mettre là. Tu vois, sur le fourreau. Oui. Et quand tu fais tes joints de split fourche avec ce putain d'étiquette de merde, pour la sortir, ça bloque du coup. Ça pose problème. Amuse-toi à l'enlever ce plastique de merde. Tu te rappelles comme ça colle? Ça laisse surtout plein de dépôts. Ça laisse plein de dépôts et tu passes 1 heure à enlever toute la colle derrière pour pouvoir sortir ton fourreau sans l'abîmer. Ouais, super. Donc au final, eh ben, tu te fais chier. Bon, et après, il n'y a les- plus besoin, je crois. Et hein, après, ouais. ah, pourquoi vous m'avez rajouté une demi-heure de main d'œuvre? Bref. Alors là, je desserre en haut. Par sécurité, je tiens, tu vois. Hop, regarde. Là, je fais en sorte de le faire glisser tranquillement pour pas le rayer. Hop. Et voilà. La première fourche que t'as pété. Alors mec, c'était clairement pas au bicomposant, là, c'est le mec qui t'a collé Ah ça. non, mais c'était collé à l'arrache. Bicomposant, ça bouge plus. Hein. Non, c'est on, de la- on va nettoyer la Tu plaie. vois, là, regarde et le on jaune, va y tu remettre. vois. C'est de la Oui, néoprène, oui, ça. non, non, mais on va nettoyer, on va remettre de la colle. Pouah, bon, bref. Après, il n'y a Première pas de démontée. force dessus, donc bon. Première démontée. Ouais, mais quand même, tu vois, il faut que ça tienne. Hein. Oui, oui, oui. Alors, l'autre côté. Et là. Tu vois ça là, regarde. Ouh, la trace de rouille. Ouais, mais ça, paille de fer. Scotch Brite ou paille de fer, très fine. Ok. Tu frottes, ça part tout seul, tu vas voir. Ok. Alors, L'intérieur du thé, là, on le nettoie aussi ou... ça, on va Ouais. passer un petit coup dedans. Ouais. Ouais. Mais un petit coup pareil de Scotch Brite, ça sert à rien d'insister. Ça boule. T'as pété? Non, c'est mon pied. Voilà. Donc là, première étape du coup. On n'a pas montré aussi pourquoi on les change, mais Ah oui, il fuit. c'est si, pas si, on l'a par montré. plaisir. Hein. Ouais, je sais plus si on l'avait montré. On l'avait mais montré dans c'est les parce épisodes qu'il fuit, précédents. ouais, Ouais. voilà. Donc là, regarde. Ça, c'est juste une protection pour le Ornementale. style. Voilà, c'est pour être joli, c'est tout. Mais dessous, du coup, t'as le cache-poussière. Voilà, le cache-poussière de la fourche qu'on va faire sauter aussi. Voilà, regarde. Tranquillement, sans abîmer le fourreau. Hop, Ok. boum. Cache-poussière, ça dégage. À l'intérieur, si tu veux regarder, t'as un clip ici. Je pense que tu peux le montrer. Ouais, là, légèrement à gauche. Bah, de toute façon, regarde, ça va être simple. Là, on a de la chance, c'est un clip qui s'enlève facilement. Mais des fois, t'as des clips à la con. Tu te fais chier à les Et enlever. le clip, c'est quoi? C'est pour tenir le joint split? Ouais, tu fais ça. Hop. Voilà. Tu vois, en fait, sur ce clip, t'as une forme là. Et c'est pas sur tous les clips. Des fois, c'est juste rond partout. Et tu te fais chier à venir le choper avec un tout petit tournevis pour le Ok, sortir. j'ai compris. C'est une merde. Ouais, là, ils ont C'est- fait une c'est- petite encoche, c'est plus pratique, ouais. Intelligence. Voilà, tu vois, et c'est pas tout le temps qu'il y a une intelligence comme ça. Donc là, si vous revenez dans mes anciennes vidéos, mes toutes premières vidéos de ma chaîne où j'avais fait une YBR 125, j'avais utilisé une technique un peu moyenne pour le faire. En fait, j'avais planté un tournevis, fait chauffer autour au chalumeau et je l'avais fait sortir directement sans démonter toute la fourche. Vu qu'on est dans un environnement professionnel, dans un garage professionnel, on va venir utiliser la technique, la vraie, et venir dévisser dessous, ici. Voilà, en fait, dessous, tu as une vis qui vient tenir à l'intérieur. Et une fois qu'on l'a retiré, on pourra venir séparer les deux et faire venir en même temps le joint split. C'est plus facile, non? Ma technique est plus facile. Non, là, t'as une Ben vis. ouais. Là, t'enlèves la vis En fait- et le tube chrome, il s'en va? Ouais, ce qui est chiant. Bah, c'est facile. Non, il y a un truc qui est chiant en fait quand tu fais ça, c'est que des fois pour le refaire prendre, c'est chiant. Tu verras quand on va le remonter, Ouais. mais quand on va le remonter, si tu veux, la vis des fois elle galère à prendre à l'intérieur. Ah, d'accord, Tu ok. Ça, c'est une technique que j'utilisais pour moi, parce que je sais très bien que je vais pas défoncer mes fourreaux, Oui. j'ai l'habitude, je vais pas défoncer mon tube non plus, mais dans un garage, tu fais pas ça. Oui, et puis ça sera plus intéressant de le voir de la manière garagiste aussi. Bah, la vraie manière, oui. Ouais, voilà. Ouais. Alors, où on en était? Oui, on a vérifié parce que, en fait, on a vu une valve ici, et je me rappelle plus, mais il y a de l'huile et de l'air. On a regardé sur la revue technique, et il parle de 0,4 bar à 1 bar là-dedans. Donc moi, je pense que l'air, c'est pour la détente, c'est pour quand ça revient, je pense.
juste pour ça, Mhm. pour aider un petit peu à la rendre un peu plus ferme, même si c'est un chewing-gum, c'est une moto d'origine. Donc je pense qu'on va partir sur 1 bar. Non. Non. Bah, Il disait 0,5. 1 bar maximum, mais la moitié, 0,5. 0,5. Allez, Oui, bon, 0,5 alors. Allez, bon, du coup, on va faire tout péter. Là, quand on va le desserrer, il y a le ressort dedans, il va sortir. Ok. Voilà. C'est là qu'on ira du coup au récupérateur d'huile pour vider l'huile qu'il y a dedans. Et après, on va venir desserrer ça pour tout sortir. Ok? Ok. Ok. Allez, péteuse. Franchement, Einel, c'est mieux. Voilà, regarde, hop. Il y a de la force là? Non, non, ça pense pas des masses. Hein. Alors, par contre, lui, il est collé là. Ouh. Donc voilà, la rondelle, à ne pas perdre. Ça, on va pas l'enlever maintenant parce que ça va couler dans tous les sens, on va aller là-bas. Lui, Le joint qui est autour là de ça, on. non, non, t'inquiète pas, il est encore bon, on va juste le mettre un petit peu d'huile dessus pour qu'il rentre plus facilement. Ok. Mais s'il n'est pas déchiré, bon, c'est bon. Allez, viens. Donc là, vu qu'on est chez des professionnels, ils sont équipés pour les fourches. Sinon, on t'en fous partout. Donc là, tu viens retirer ton ressort. Tu vois, t'as un sens. Hein. Les spires les moins serrés vers le bas, sur cette moto en tout cas. Hop. Là, on va vider l'huile. T'es pas dégueulasse, hein? Ah non, mais ça se pourrit pas, ça. Ouais, ça se salit pas ça? Bah non. En vrai, il n'y a pas de combustion, il n'y a rien là-dedans, du coup, ça bouge pas. Ouais, mais je me dis, tu sais, avec les yeux ou quoi, ça noircit pas. Théoriquement, tu la laisses pendant un moment comme ça pour qu'elle se vide. Oh, le professionnel, quoi. Ça, c'est du matos. Je dirais que ça a été ton métier quand même. Hein. Mais tu sais que dans tous les garages que j'ai fait, j'ai jamais eu ça. Oh non, j'ai jamais eu de machin comme ça. Tu tiens comment alors? Ouais, c'est à l'ancienne dans la main. Avec le tournevis? Ah oui. Pour enlever le joint-spi aussi. Voilà. Là, ici, on est chez Pyramide Moto, là, on est chez des professionnels. Là. Yeah. Allez, on reprend. Donc lui, hop, ça dégage. Ah oui, t'avais pas enlevé le cache-poussière. Ah non, pas sur celui-là. Donc là, ça dégage. Hop, le clips dégage aussi, il faudra le nettoyer, il est un peu pourri. Et maintenant, on va venir dévisser à l'intérieur, je sais pas si on verra bien, mais il y a une vis. Donc là, technique de raton, je l'ai. Là, normalement, il y a un joint au fond aussi, qui est resté dans son logement. Voilà, tu vois, il est là, regarde, c'est un petit joint cuivre. Ah oui, Clac. d'accord. Hop. Et là, maintenant, Là, tu peux. ah, là, je peux tomber venir, tu vas le voir. tube chromé. Mais là, je vais sortir le tube avec le joint spi, tu vois. Regarde. Waouh. Quand même. Voilà, tu comprends pourquoi j'aime bien le faire à ma façon à moi? Ouais. Donc là, Oula, il y a du monde là. ouais, tout le monde, hop. On va le laisser là, lui. Clac. Ici, t'as ton joint spi, Ok. qu'on remettra à la fin. Et là, voilà, donc il n'y a plus qu'à nettoyer tout. Ça, c'est hyper chiant à remettre, ce truc-là. Boum. Donc là, bah, nettoyage. Hein. Tac. On attaque le remontage, il faudra juste nettoyer à l'intérieur, là c'est un peu pourri. On remet tout ça à l'intérieur. Hop, on va revenir remettre ce truc là aussi. Et là c'est la partie un peu chiante, faut que ça prenne, tu vas voir, avec la vis. Ah oui, ce que tu disais tout à l'heure. Tac. On va venir déjà mettre le joint spi. On prend le joint spi neuf, la graisse où elle est là-bas. On va venir l'aider à rentrer avec un petit peu de gras autour. Il y a un sens? Ouais. Ok. La partie creuse à l'extérieur. Enfin là, tu vois, de ce côté. Et là, regarde, c'est plat en fait. Tu peux le filmer là si tu veux. C'est la partie plate en fait, elle est à l'extérieur. Ok. Et là, à l'intérieur, c'est creux. Oui, c'est là où il y a le ressort en dessous quoi. Ouais. Donc là, tac. On vient foutre cet outil là. Ici. Et là, il faut choper le poids, il est où? Tu prends cet outil là qui est un poids en fait. Et tu vas faire comme ça. Donc là, d'un côté, j'appuie.
avec cet outil là. Et de l'autre côté, je vais insérer. Et là, j'ai pas serré ici donc. Hop. Donc là, ça sert à rien de serrer comme un calu non plus. Hop, ça suffit. Le plus important, c'est que ça tienne la fourche et que le joint fasse son travail, quoi. Donc là, hop, on va pouvoir venir remettre le clips ici. On va le nettoyer un petit peu. Voilà, tu vois le clip, il est en place, tu le vois là. Ok. Donc quand tu remets ton joint spi, ça aussi on l'a pas dit, il faut le rentrer jusqu'à ce qu'on voit la gorge de clips. Voilà. Sinon ben, le clip ne rentrera pas. Et là maintenant, vu qu'on n'a pas les caches poussières dans le kit de joint spi, je viens nettoyer les anciens qui sont pas en mauvais état. Heureusement qu'il y a ces bagues en métal là, décoratives. Qui les protège? Et ouais, ça les protège parce que regarde comme ils sont nickel maintenant. Tu vois? Attends. T'as vu? Ça brille et tout. En fait, la bague en métal, elle est venue préserver le cache poussière. Après, tant qu'il n'est pas craquelé et tout, ça porte bien son nom, c'est un cache poussière. C'est pour pas qu'il y ait des poussières qui rentrent sur le joint spi, quoi. Donc là, je le nettoie bien comme il faut. Je le remets à sa place. Juste tu l'enclenches comme ça. Merde. Tu l'enclenches comme ça. Hop, tu vois. Pim. Et là, ben, on peut venir remettre le truc décoratif, mais je crois que tu voulais le peindre aussi, non? Non, on va le remettre, okay. On va le remettre, le nettoyer juste. Bon, je le remettrai à la fin, de toute façon, c'est pas le plus important. Non. Là, il faut qu'on remette l'huile dans la fourche. La quantité, tu l'as sur la revue technique? Non, mais même on l'avait trouvé sur l'ordinateur. Okay. Donc il faut qu'on mette de l'huile dedans, on va y mettre de la 10. Et après, on va venir mettre l'air. Mais avant, on va aller manger un morceau. Parce que j'en ai plein le cul. Bien manger, ça fait du bien. Là, du coup, c'est un gros bidon d'huile de fourche. Sauf qu'il est tellement plein que je vais vider la moitié dans un vide. Voilà, pour être plus pratique. Attends, tu veux pas plutôt que je te file un entonnoir un peu plus gros? Franchement, ça serait mieux que ça. Bah attends, j'en ai un là dans ma poche, tiens, regarde. J'ai jamais vu un entonnoir aussi gros, mec. Oh putain. Waouh, mais ça va jamais tenir, regarde-moi ça. Ah bah là, c'est de l'entonnoir là. Ah là? Tu voulais un entonnoir plus gros? Ouais, vas-y, montre-nous tes gros bras maintenant. Non. Bah quand même. Allez. Ah, merci. Allez, glou, 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 glou. J'aime ce bruit. Donc là, il faut 300 à peu près dans chacune des fourches. Donc, hop. Te trompe pas, hein. Bah, pourquoi je me tromperais? Je sais pas. C'est dur à doser avec un truc aussi gros, mais... Voilà. Donc là, on vient remplir la fourche. Tout ce qu'il y a de plus classique. Lui, on le remet dans le bon sens. Ok. Et là, on avait du coup cette petite bague. Qui vient par-dessus. J'avais oublié celle-là. Et le bouchon. Du coup, on retourne là-bas. Là-bas. Là, c'est un peu chiant à faire. C'est le 17. Ah oui, il faut appuyer et en même temps visser. Tu peux me passer le 22 qui est là, s'il te plaît? Yes. Merci. C'est bon, ça a pris. C'est bon? Hop. Péteuse, je me fous la péteuse, moi je m'en fous. Hop. Ah bon? Ouais. Non. Si. Non. Mais pas fort. Bah à la main. Non. Mais si. Mais non. En fait, tu peux serrer la péteuse parce que quand tu serres comme ça, si c'est trop serré, le tube va tourner dans ta main. Donc, tu peux pas trop serrer en vrai. Donc là. Tu vois? D'accord, ça ok. tourne dans ma main. Ok. Et là, nickel. Voilà. Hop. Oh, je suis chié dessus. Là, on met l'air. Oh, on va mettre l'air là. Je le fais un peu. C'est bizarre hein, quand même. Ça t'amuse ça, hein? Ah, ça me régale. Hop. On a rien vu. T'as pété? Mais non, toujours pas. Putain. Je sais pas pourquoi t'es obstiné par ça. Oh mais oh. J'entends des bruits de paix tout le temps, je sais pas si Mais c'est grave. Hein. Alors, l'air par contre, moi j'ai pas confiance. Hein. Ah bah là, le mur aurait été une pompe à vélo, je pense. Hein. Bah ouais. Bon, on a eu accès à cette pompe magnifique de haute précision avec un mano électronique. Là, malheureusement, la pile est morte.
et on n'en a pas sous la main. Voilà, donc On le ça fera sera plus tard. prochaine étape, ouais, on verra. Donc on sait qu'on a ça. C'est plus précis à mon avis. Ouais, et c'est fait pour, regarde, tu vois, tu peux visser au bout. Comme ça. Ah oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Donc c'est fait pour, mais malheureusement, on peut pas s'en servir. Bon, c'est pas Après, grave. sur la revue technique, ils disent que tu peux en gros rouler avec l'air ou sans. Tu vois. Oui, 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 En bien fait, je sûr. pense que l'air, elle sert vraiment qu'à la détente. Oui, c'est de 0 à 1 kg, ils disent, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Ah oui, oui, en fait, t'es pas obligé de le mettre. Donc là, pour l'instant, on va pas le mettre et On on le mettra plus t'es quoi tard. Non, On mais c'est teste. l'occasion pour voir la différence. Ouais, 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 carrément. Allez, on remonte comme ça. Donc là, du coup, ben, on en a une qui est prête. Et je te propose qu'on fasse l'autre hors caméra. Et, Voilà, et après on au remonte montage, les deux. ouais. Allez, go. C'est parti. Donc là, je suis en train de remettre la fourche, donc je l'ai juste inséré dans les têtes de fourche. Et là, en fait, le plus important, ça va être de les serrer au même niveau des deux côtés. Donc avant de la démonter, j'avais regardé. Et en fait, regarde, je sais pas si tu vas arriver à filmer, tu vois, il faut pas la serrer là, tu vois. Oui, 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 évidemment. Donc en fait, tu la serres au même niveau. C'était au niveau du capuchon en plastique avant de démonter. Est-ce que c'est important ça, que ce soit au millimètre près, ou Bah, tout ce qui compte c'est que ce soit égal de chaque côté? C'est pas au micron près, tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. il faut quand même que ça soit pareil, sinon ça fait un déséquilibre. Oui, oui, quoi. oui, il faut Tu qu'il vas y ait une galérer à balance. mettre ta jante après si c'est vraiment écarté, quoi. Alors hop, je fais, on va dire, un demi-millimètre de plus. C'est un repère visuel, hein. Et là, je serre ici pour venir la maintenir. Et là, du coup, je viens serrer mon thé de fourche inférieur. Pareil, ça sert à rien de serrer comme un calu. C'est un quart avant que ça pète. Toi, je sais quand ça va péter. Là, tu vois, regarde. Là, je fais. Ça a pété. Non, c'est pas vrai. Ça a grippé. Con celui-là. Mais t'as vu, j'ai prédit que ça allait faire ça. Hein. Pas plus. Voilà. Première fourche, serrée. Exactement la même chose de l'autre côté. On peut remonter tout ce qui est autour. Tout simplement. Je sais pas si moi de l'autre côté. Ah oui, putain, ouais, faut vraiment démonter l'étrier là. Ouais, Ok. super. Donc ça c'est bon. Bon, hors caméra, on a fait des choses en plus qu'on n'a pas filmé évidemment. On a démonté les étriers de frein, c'était pas prévu à la base, mais bon, ils voulaient les nettoyer absolument pour qu'ils soient nickel. Donc là, vous avez vu quelques images du nettoyage au bac à ultrasons, et voilà le résultat du coup. Alors, ils sont loin d'être propres encore. Hein. Le problème, c'est que j'aurais voulu utiliser une petite brosse à poils durs et courts, mais déjà, ils sont mieux que tout à l'heure, quoi. Rien n'empêche de le faire plus tard après. Oui, c'est pas oui, grave. oui, ça, c'est un truc que je peux le faire à la maison en les Oui. frottant directement. Sans démonter les les durites. durites, Voilà. exactement. Ouais. Les plaquettes, on les a pas en stock là pour l'instant, donc on va remonter les vieilles juste pour purger. Et après, on recommandera du coup des plaquettes neuves parce que Neuves. là, bon, elles ont vécu celles-là. Et elles sont imbibées de gras, de fourche, donc on va éviter. Elles sont quand même dégraissées, mais bon, Voilà. on va éviter de rouler avec, quoi. Donc avant de remonter les étriers, de remonter sur les disques, etc. et de purger, on va remettre la roue en place. Donc là, très simple. Hein. Est-ce que vous ne l'approcheriez J'ai pas mal au dos. de la moto? Et j'ai mal au dos. Tac, donc là, lui là, il faut Tu pas... l'as pas mise à l'envers? Qu'est-ce que tu racontes? La roue, Mais non, elle va pas dans l'autre sens? ben non. Le mec, il est entraîneur de Là, compteur. c'était pas ce côté-là? De quoi? La roue. Bah si. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu te fous de ma gueule? Je m'attends à tout avec toi. Ouais, je vais éviter quand même, parce que des fois, je vais te dire un truc, je vais être premier degré, tu vas pas le comprendre. Tu sais, t'es un peu... Voilà, Ah, c'est pas mon métier, la moto, mec, hein. Oh là là! On va dire que t'as pas inventé l'eau chaude, donc des fois je me méfie avec Oh, toi. oh, 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 oh! Eh! Doucement quand même. Donc là, Ouais, il faut oui, pas se là, louper. oui, oui. Si tu te loupes, tu peux défoncer ton entraîneur de compteur. Ouais, En fait, t'as les encoches, tu les mets dedans. Et tant qu'il est pas bien enclenché comme ça, c'est mort. Putain, faudrait que je nettoie ça Donc aussi. attends, là, plus je vais tard. me mettre dans une position très farfelue. Et je remets aussi la cale de l'autre côté. Hein. Hop. C'est farfelu. C'est Oula. farfelu. Oula. J'ai mal au dos, c'est un truc de malade. Et là, en fait, je viens. Alors, il y a une encoche sur l'entraîneur de compteur, là, tu sais. Ici. Tu vois, t'as une on voit encoche pas là. grand chose, hein, c'est assez sombre. Tu vois pas que t'as une encoche là? Brièvement, ouais. Oh, merde. oui, Là, oui, tu reviens, ok, là, c'est bon ok, du coup. ok, ok, C'est c'est bon. sorti. Donc elle, tu la mets bien dedans, tu mets ton axe. S'il veut bien. Voilà. Et tac. Il est ressorti de l'autre côté. Non, il ressort pas, il faut le visser. Donc là, l'axe est monté, je l'ai à peine serré, juste appuyé. Je viens de descendre la moto. Tac. Et là, quel dynamo. Moi, je vais foutre 10 kg, ça suffit. Du coup, on remet la vis pour venir serrer l'axe. C'est pour venir le bloquer en fait. Hein. Tout simplement.
Voilà, on vient serrer ça et surtout, ça sert à rien de serrer comme un calus, c'est juste un petit blocage. Et ça, si tu le serres trop, en fait, ça pète à ce niveau-là, regarde. Tu vois là, t'as une fente là. Ouais. Et ça peut péter à ce niveau-là. Et là, ben, c'est mort, faut que tu changes ton fourreau. Ouais, donc ça, super. c'est juste bloquer l'axe. Déjà qu'elle est serrée à 10 kg, c'est juste une sécurité supplémentaire. Maintenant, on peut venir remonter nos étriers. Ouais. Avec des joints neufs. Oui, j'étais en train de les préparer. Parfait. Et on pourra remonter Ah non, le garde-boue, tu veux pas le remonter parce que Et tu veux non, le peindre. on repart avec. Voilà, on repart avec. Et voilà, on va faire une belle purge. Des Au freins moins, on avant. repart sur du liquide neuf et tout, et ce sera parfait. On fait l'arrière aussi, tant qu'à faire. De quoi, l'étrier? Non, la purge. Ouais, si tu veux. Et l'étrier, je sais pas, c'est toi qui vois. Bah, déjà, tu vas commander les plaquettes. Ouais. Et l'étrier, ouais, franchement, il est propre, mec. Hein. Regarde, Ah oui, non, il est beaucoup Ouais, il est plus nickel. propre. Voilà, on va venir le purger et. Fais-moi juste sauter le petit cache sans le casser si tu y arrives, toi, parce Ouais, que ouais, moi j'ai t'inquiète. pas envie. C'est Mais ouais, effectivement, celui-là, Non, il est il, propre, est, ouais. il est plutôt propre. Ouais. Voilà, plaquette neuve et ça ira. Ouais. J'ai remonté un premier étrier. Tac. Bon, rien de compliqué là, 2 vis. Hein. Ouais, bah voilà, oui, rien de compliqué, c'est pour ça qu'on n'insiste pas sur la vidéo, quoi. Donc là, regarde, t'as un joint qui se met d'un côté. Tu viens prendre ton banjo. On va pas se tromper de sens. Clac. Et un joint de l'autre. Ça fait étanchéité des deux côtés, Ouais, en fait. ouais. Et là, bon, ça tu connais, de toute façon, toi. Oui, 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 ça y a pas de souci. Ouais. Si j'en parle, c'est pour les gens qui nous regardent, hein, évidemment. S'il y a des gens qui débutent vraiment sur les vidéos, au moins, vous avez tous les détails. Et là, pareil, serrage, pas la peine de serrer comme un calus, ça sert strictement à rien. Bon, je vais pas parler de coupe de serrage, tout ça. Non. Ça, pareil, ça se remonte avec le garde-boue. Le garde-boue, non? Non, je crois j'ai pas, pas hein. le souvenir. Non, Je non, crois que non. c'était juste comme ça. Ouais, c'était du 10. Ouais, 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 s'il y avait pas de rapport avec le garde-boue là. C'est le 8, pardon. Hop. Tac. Voilà, ça c'est en place. Impeccable. Et l'autre côté, on va pas filmer, c'est la même chose. Le cache, on le remet pas parce que pareil, je vais le prendre, je vais le repeindre. Là, le petit cache rouge qu'il y avait par-dessus. Voilà. Même opération de l'autre côté, et tu peux couper la caméra, c'est exactement la même histoire. Alors regarde, à l'époque, comme ils étaient intelligents, attends, tu verras rien maintenant au milieu. Ta grosse paluche là. Ouais. Regarde ce qu'ils mettaient dans les mètres cylindres. Tu peux la laisser, hein. Ah. Tu vois? Ça, c'est une lamelle pour éviter de t'en prendre plein la gueule. Tu vois? Bah, remets là-dedans parce que moi Ouais. j'ai compris quand tu me l'as montré. Tu vois, t'as un trou là. Ici. Enlève ta En fait, peluche. quand tu Ouais. regardes, hop, t'as vu ce que ça fait? Oui. Et pour éviter que ça fasse un gros jet de liquide de frein, ils ont mis ça. Moi, sur les motos qui en ont pas, je mets une lame de cutter en travers comme ça, pour éviter que ça vienne de m'éclater à la gueule ou qu'il y en ait qui tombent sur la Vas-y, carrosserie. remets-le du coup. Tu le mets là, devant. Hop. Ça, c'est d'origine. Attends, Ok. je l'ai mal calé, je crois. Voilà. D'origine, en fait, et là, tu peux pas t'en remplir la gueule. Et là, j'aspire de l'air en appuyant dessus, donc c'est génial. Hop. Il faudra prendre l'aspirateur. Là, ça va buller à mort, là. Là, ça bulle un peu autour. Dans tous les cas, il faut ouvrir le purgeur, là. Oui, oui, bah vas-y, on va le faire. Hein. Je vais me mettre en Ça, dessous. ça et- commence déjà à se remplir, là, je sens. Ouvre. Voilà. Ah, ça bulle à mort. Ouais, vas-y. Donc là, compliqué de vous montrer, mais on est en train de purger le frein. Moi, je pompe. Et moi j'aspire. Vas-y, ouvre. Ferme, Vas-y, ça bulle, ça bulle. encore. Vas-y. Pompe. Et tu laisses ouvert un grand, vas-y, laisse ouvert. Vas-y, vas-y. Ça bulle ou pas? Ouais, ouais, ça bulle. Ah, moins. Ferme. Vas-y. Donc là, je pense qu'il y a déjà plus de bulles de ce côté. Moi de mon côté, c'est ok. Ferme. Allez, on est bon. Et là, normalement, voilà, c'est Normalement, incroyable. on a du frein. C'est très dur même. Tac. C'est parfait. Purge de frein avant terminé. Purge du frein arrière. Purge du frein avant terminé, purge du frein arrière en cours. En gros, comme ça, on aura un liquide neuf. Je suis fatigué, j'ai mal au dos, je C'est suis pas mal grave. partout. C'est bon. Oh. Vas-y, viens, on va le faire hors caméra, c'est mieux, je pense. Allez, on passe au refroidissement. Du coup, il va faire la purge du Il liquide. était absolument pas serré. Ah non, c'est pas serré, c'est en plastique, mec. Tu sers pas ça. Hein. Ah non, mais il était genre absolument pas serré, quoi. Ben voilà, bah écoute, vas-y. Ouais, rapproche ton bac parce qu'on va prendre la douche. t'inquiète là. pas, ouais. Je vais pas me faire avoir. T'as ouvert le bouchon en haut? Ah non, putain. Attends, belle vas-y, paire. vas-y, continue. Ah oui, non, mais on l'ouvre après. Ah ouais. Parce que la dernière fois qu'on l'a ouvert, souviens-toi, ça pissoyait. Ouais. Voilà, magnifique, Il avait regarde. une belle couleur. Et là maintenant, je vais aller ouvrir le bouchon. Ouais.
Et là, ça va couler d'un coup, là. Voilà. Ça coule un peu mieux, là, non? Oui, bah oui, comme d'hab. Voilà. L'appel d'air. Oh là. Magnifique. Encore une fois, un truc pas très intéressant, je pense qu'on va skipper. Hein. On reprend pour la vidange moteur et voilà, et après ce sera déjà pas mal. Et démontage des carénages aussi. Hein, Ah oui, oui, des montages de carénage. Ouais. Eh ouais. Et du réservoir encore une fois. Pourquoi tu veux les avoir? Ah oui, pour le peindre. Il faut bien le peindre. Hein. C'est vrai, Tout que ce elle qui va est être à rouge, poil. tout ce qui est rouge. Elle va être à poil. Bah en vrai, il y a ça, ça et ça. Ouais, il a pas grand chose. Ouais. Non, ça va Et aller. le pare-bout. Et le pare-bout. Le pare-bout avant. Ah oui, mais lui, regarde, Ouais, il est là. Ouais. il est déjà là, lui. Il n'a pas envie de Nico, là. Ah, en fait, il y a un problème avec moi, c'est que j'aime pas rester enfermé au même endroit pendant plusieurs heures. Là, ça fait depuis ce matin qu'on y est. Hein. Ah oui, oui, Il est oui. 4 heures. Mm. Donc, on a quand même passé une bonne journée déjà de travail dans l'atelier. Bah, ça et fait 7 heures. ça fait 7 heures déjà qu'on est là, quoi. 7 heures qu'on est là, et moi, si je peux pas sortir à l'extérieur au moins une fois par heure, je viens fait. Donc, bref. Ça va le faire, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Là, on a vidangé l'eau, on va en profiter pour démonter tout ce qu'il y a devant, là. Du rideau, radiateur, tout ça, pour pouvoir avoir accès au cache-culbuteur que Peter veut repeindre. Et pour pouvoir le démonter, il faut tomber le radiateur qui vient gêner devant. Donc, tout Et simplement. comme ça, au moins, le radiateur, je lui mets un petit coup de neuf, petit coup de peinture. Ah bah oui, tant qu'à faire. Vu que tout sera dehors, il faut en profiter. Ah bah hein. c'est facile, ouais. Voilà, donc il y a 3 vis qui tiennent le radiateur. T'as pété. Mais non, c'est le pneu. Mais dis donc, mais c'est curieux de tout le temps croire que je pète, hein. Je sais pas, j'entends des bruits chelous. Mais c'est le pneu. T'inquiète pas que si j'avais pété, je serais mort de rire déjà. Tu penses? Ah oui. Moi, je rigole beaucoup quand je lâche des caisses. Ça te fait rire? Oh, pff. Moi, je trouve ça puéril, moi. Oui, d'accord, oui. D'accord. Ah, la petite grille devant, là aussi, je vais tout C'est une grille tuning, ça. repeindre. Ouais. Tu crois pas que c'est d'origine? Si, c'est d'origine. Oui, oui, oui. Bah, on va tout remettre en noir, nickel. C'est pour les cailloux, et ça, tu peux acheter des grilles personnalisées avec Oui, FZX oui, dessus. FZX 750, Yamaha, non, ça va. Voilà, donc là, maintenant, la durite d'eau de ce côté. Ouais, j'en ai une de mon côté aussi, Ouais. avec carrément une protection de collier. J'ai jamais vu ça. Oh, tu sais ce qu'on a oublié de purger? Non. Ah, l'embrayage. L'embrayage. Ouais, on le fera, ça. C'est pas un problème, il y en a pour 30 secondes aussi. Hein. Ouais, non, mais on aurait dû le faire maintenant, comme ça c'est fait, quoi. On va le faire. On va le faire vite fait. Off caméra, parce qu'encore une fois, il n'y a pas forcément Ouais. grand intérêt à vous montrer ça, mais Bah après, une purge, qu'elle soit du frein avant, frein arrière, c'est c'est la même pareil. chose, quoi. Voilà, c'est ça, donc On n'est le fera. on n'est pas une chaîne d'apprentissage, Ouais. de tuto. On est une chaîne chill de mécanique. Voilà. Accompagnante, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que là, en gros, vous nous accompagnez dans notre Notre quotidien petit de mécano. moment voilà, quotidien de bricolage de véhicules. Parce que si on faisait des tutos, on serait mal barré. Hein. Putain, c'est clair. Et vous apprendriez pas grand-chose. On sur sera en ce truc-là. prison, mec. Ouais, c'est clair. Ma chaîne, c'est au bordel, quoi, tu vois. Oui, bah oui. C'est du bordel, il n'y a pas écrit comment faire de la mécanique. Hein. Ah bah la mienne, c'est pareil, il n'y a pas marqué tuto méca. Hein. Ouais. Ok. Alors lui, là, il est branché où? Il y a une prise là. C'est quoi? Ah, le ventilateur? Ouais. Le ventilo, il y a une prise ici. Il y a la grille, peut-être que tu pourrais virer au-dessus qui t'embête, non? Non, ça va. Non, ça va, ouais. Pour l'instant, elle me gêne pas plus que ça. Si elle me gêne après, je l'enlèverai, mais... Mais c'est la mécanique moto, c'est plus facile que pour la voiture. Ce genre de commentaire Ah, ça m'énerve. qu'on a eu plusieurs fois. La Non. mécanique moto, c'est plus facile que la voiture. Le, Oui. commentaire qui revient plus souvent, c'est t'es mécano moto, du coup, ça devrait être facile pour toi la voiture. Ouais, ok, Comme si c'était pareil, tu sais. Oui, Mais oui. il n'y a absolument rien à voir. C'est pas la même mécanique. Rien à voir. Tu l'as bien vu, hein, avec les fourches et tout à l'heure. Mais rien à voir, tu fais jamais ça sur une voiture. Ah non, il y a plein de trucs qui changent. Et il y a des trucs qui sont très faciles sur les voitures et horribles sur les motos et C'est ça. inversement, quoi. Mais avec les boîtes de vitesse, hein, regarde la boîte de vitesse sur la moto. Bah, un embrayage. Ouais, voilà. Combien de temps tu Bon. mets pour faire un embrayage sur la moto par rapport à une voiture? Bah, l'embrayage, t'en as pour quoi? T'en as pour 1 heure à Bah faire voilà. sur la moto. Alors que sur une voiture, oui, après il y a des champions qui vont dire ah oui mais moi aussi je mets 1 heure sur une Oh, mais voiture. sur Internet, t'as tous les champions du monde. Oui hein. voilà. Alors que Tous non, les non, champions du monde, ils sont tous au chômage, tu sais. En un embrayage tu mets une demi-journée sur une voiture. Ouh, ça leur fera pas du mal là, les gens de cache-culbute. Ouais. Il reste plus Ils étaient bien dégueulasses. que le trop-plein à débrancher, là, on est bon. Les champions du monde ils sont au chômage. C'est vrai, c'est vrai. Ah non mais oui. Tu sais, c'est les mecs qui commentent à 6h du matin. Ou même pas à 6h du matin, qu'est-ce que je dis? À 3h du matin, parce qu'ils ont regardé déjà 1 milliard d'épisodes sur YouTube, ils tombent sur ta vidéo et ils t'apprennent le métier alors qu'ils sont au Ouais, chômage. c'est ça. Ça, c'est incroyable. Mais je te rassure, j'en ai pas mal aussi des fois Oh. moi qui viennent s'égarer chez moi. Tu sais, au début, ça m'atteignait beaucoup, tous ces gens-là. Non, faut pas. Au tout début, au tout début. Maintenant, je mange Schniedel. Ça veut dire je mange Schniedel? Non mais j'imagine, j'ai bien compris. Je mange Carl Oignon, si tu préfères, en bon français. Hop. Tu sais, moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, quand j'ai le temps, et ça m'est jamais venu à l'esprit
de commenter une vidéo en disant « Ah, t'aurais mieux fait de faire De ci, contredire. Ouais. De contredire, c'est ça. Alors que C'est- je connais quand même un petit peu, tu vois. Et jamais j'ai mis ce genre de commentaires. Bah, en fait, si tu veux, moi je pars du principe qu'on propose du divertissement, donc on va dire Oui. que c'est un peu de la même connerie que Netflix ou quoi. Ouais, c'est Est-ce ça. que sur Netflix, quand t'as Spider-Man qui va sauter d'un immeuble à l'autre, tu vas aller lui dire « Ah, moi j'aurais pas sauté comme ça, hein, j'aurais plutôt tiré une corde. » Moi, j'aurais pas fait ça. Voilà, tu vois, J'aurais j'aurais fait plus ça. fait comme ça. Ouais. Non, mais laissez-nous tranquilles, c'est du divertissement. Ceux Tarte qui dans sont la pas gueule. d'accord, ils vont voir ailleurs. Hein. Regarde ta gueule, tourne ta gueule. Non, mais sans déconner, des fois ça rend fou quoi. Ah Putain, oui. attends, mais Ouais, c'est accroché au cadre. qu'est-ce que c'est ça? Bah attends, mais le liquide de refroidissement il passe dans le cadre ou je rêve? Je sais pas comment c'est branlé ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Bah, je sais que sur certaines motos, t'as le réservoir d'huile qui est Oui, dans le truc. et le réservoir de... Oui, d'huile, les buelles, je crois. Non, mais... Non, les bulles, t'as le réservoir comme une Harley. Mais what? Mais c'est ouf! Ça, tu vois, je me rappelais pas. Mais... Ouais. Non mais vraiment? Ouais. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Mais alors ça me... Je crois que c'était sur les XT que t'avais le liquide de. Enfin, l'huile dans le cadre. Mais ça me tue. Mais c'est n'importe quoi. Mais, Les Japonais- mais c'est quoi l'intérêt? J'arrive pas à comprendre là. Il va où le liquide? Bah, c'est un gain de place, hein, je pense. Hein. C'est juste pour gagner de la place qu'ils ont fait ça. On dirait qu'il y a une vis de purge là, dans le cadre. Voilà. Bah ouais, il y avait bien du liquide de refroidissement dans le cadre. Regarde, ça remonte ici. Là, ça passe là, ça Ah arrive le cache là. oui, Et là, t'as la pompe là. oui. T'as la pompe, après, c'est rigide, ça passe par derrière comme ça. Et hop, ça fait le tour. Oh le délire. Le délire. C'est excellent, j'adore. C'est bien beau de faire des motos compactes. Thermostat. Bah, tu sais quoi, on va le changer aussi, hein, tant qu'à faire. Hop, on y est. Boum. Le Carlos. On en met un neuf? Ouais, tant qu'à faire, hop. Hop. On enlève toutes les prises. Hop, et voilà. Lui, il est libre et on va pouvoir démonter toute la durite derrière. Et voilà. Et tu vois, c'est des durites rigides derrière. Ouais, Ça fait le tour, ça passe par le bloc. Regarde ça. Voilà. Tu sais comme c'était fait à l'époque? Regarde, c'est encore nickel et tout. Oh bah ça baigne dans l'eau après. hein. Bah justement, ça baigne dans l'eau, ça peut s'oxyder un petit peu et tout. Oui, ça peut rouiller, ouais, effectivement. C'est de la bonne matière, tu vois, c'est vraiment... C'est pas la même époque, mec. C'est pour ça que je préfère les vieilles bécanes, Ah, je les comprends. voitures et tout. Bah c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce type de moto. Hein. Ah bah oui, clairement. Bon ben voilà, la vidange elle est terminée, on peut continuer la suite. Avant-dernière étape de cette journée, démonter... Ah oui, la peinture qui reste collée sur les vis, c'est beau ça. Mais Clément disait qu'il pense qu'il a été repeint le calcul-but. Bah, la peinture d'origine, elle colle pas normalement au... Oui, elle est pas censée. Ouais. Donc, ah oui, regarde, tu vois bien. Ça a mal été peint. C'est de la Montana, ça. Tu vois comme ça fait là? ouais. Oh, mais ça lui fera pas du mal. Ça a été mal dégraissé, je pense, avant de la peinture, ça a fait ok. Ouais. Et du coup, tu disais, le joint de cache-culbut, il coûte 60 balles. Ouais, 60 balles, quoi. c'est abusé. C'est plus cher que sur les bagnoles, t'imagines? Oui. Ah ouais. Oui. Bah, pour une voiture de la même année, genre ma 205, c'est 10 balles. Bah oui. Bon, après, il est un peu plus chiadé quand même que sur la 205. on va Ouais, pas mais se ça mentir. va, quoi. Tout est plus cher, de toute façon. Tout est plus cher. Tu vois, rien que le prix des soupapes sur les motos, c'est abusé. Je te jure, sur les bagnoles, Pas ça la vaut même que dalle, mécanique, tu vois. après, hein, c'est un peu plus précision quand même que les voitures d'époque. Hein. Ah, c'est beaucoup plus précis. C'est rustique, la mécanique auto à côté. Oui, voilà. Tu sais, la mécanique moto, c'est pour les mecs raffinés, pour les mecs... Vous pouvez pas De comprendre. Bon, en tout cas, c'est cool. Au moins là, il y a tous les fluides maintenant qui sont OK. Ouais. Eau, huile, liquide de frein. Bah, on l'a pas remis encore, mais oui, mais l'huile, c'est bon, c'est vidangé, on va le remettre. Quoi. Il y a Ça sera l'huile, il y a tout le neuf. filtre neuf. Ouais. On se posait la question, mais je pense pas qu'il y ait besoin de faire un jeu aux soupapes. Sachant qu'elle cliquette pas du tout, rien du tout. Donc, Non, et puis c'est une moto qui était pas mal traitée de l'ancien Ouais. propriétaire, elle a pas beaucoup servi. elle Et a franchement, pas tu de sais quoi, borne. mec? Pastille. Flemme. Flemme. Voilà. Flemme, de toute façon, tu iras juste boire un café de temps en temps avec. Oui. Voilà. Ah, c'est pas une moto avec laquelle je vais m'envoyer sur circuit. Hein. Non, c'est clair. Clac. Et donc là, tu vas voir tes arbres à cam et ta chaîne de distribution. Oh, j'ai peur que lui il me saoule là en haut là. La durite. Ouais, attends. Oh non. Sors-le par en bas un peu, non? Ah, j'ai bien peur qu'on soit un peu pinaille là. Bon, du coup, démontage des petites briques d'eau, là, obligé, ouais. Ouais, obligé, ça passe pas. Bon, ça va, il y a qu'une vis, je croyais qu'il y en avait deux, qu'il y en avait une qui était derrière les carbus, mais non, il y en a qu'une. Ah putain. Ah, c'est bon.
C'est quand même étudié pour que tu puisses le démonter, tu sais. Voilà. Ouais, putain. Est-ce qu'il y a un joint dessus? Ah oui, un joint, bien sûr. Ah, sinon ça coulerait à 24. Il dit quoi? Non, il est propre, ça va. Hop là. Et là, maintenant, ça devrait passer beaucoup mieux, tu vas voir. Et là, il y a encore un autre truc. Ça m'étonnerait pas. De l'autre côté, je pense. Hop. Bon, après 1 milliard de manipulations, le voilà. Voilà. Ce qui va être chiant, c'est au moment de le reposer. Parce que le Avec joint, il le va faire joint. que s'enlever, ouais. Voilà, donc lui, Il bah, est pas tu vas- dégueulasse dedans. Ah non, mais dedans, c'est propre. Ah ouais, mais par rapport aux bagnoles où c'est toujours tout Ah bah non. orangé et tout là. Même là, le moteur, hein. Non, il est propre, ouais. C'est du coup, tu carrément vois, propre. T'as ta chaîne de district qui est au milieu. Ouais, ouais, je vois. Voilà. Donc crois-moi, quand il faut la faire, t'es content. Quand Margot dégrafait son corsage pour L'aileron. donner la L'aileron. gougoute à son chat, tous les gars Oh, du nazi. village Je. étaient là 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 là, étaient là 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 là. Tu sais que Moi, j'ai je prends envie des de... droits. Tu sais que j'ai envie de t'enculer sur ça? Pourquoi? Parce que Thibaut m'a cassé les couilles pendant 3 jours en Hollande avec cette musique de merde sur 2000 km, j'en ai marre. C'est vrai? Oui. Quand Margot... Allez, c'est parti, on va se mettre en route direction le carrossier. Vous allez voir, Kevin est quelqu'un de formidable. Il va tout de suite comprendre ce que je vais lui demander. On va lui laisser la moto, c'est quelqu'un de confiance. Et je pense que d'ici quelques jours, on va récupérer nos caches dans une couleur, vous allez voir, elle ne sera pas piquée des hannetons. Je pense que Nicolas n'est pas près de la surprise que je lui réserve. Ça y est, on est arrivé chez le carrossier. On va enfin pouvoir personnaliser notre moto comme on le souhaite. Nicolas n'est pas là, du coup ce sera une surprise pour lui. Il n'est pas prêt de voir ce que je vais lui réserver. Mais ça sera dans le prochain épisode et sur ma chaîne. Allez, à bientôt!